Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, peut-être avec le The Event, et aujourd'hui, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, petit miracle, on ne parle pas ou quasiment pas du coronavirus, c'est une première depuis des mois. Au passage, ça fait longtemps que je vous embête avec ça, mais c'est la dernière ligne droite, on approche à très grands pas du 1 million d'abonnés, on devrait a priori le passer en toute fin de semaine. À cette occasion, on vous prépare plusieurs choses qui devraient vous plaire. D'abord, dimanche, la sortie d'un projet sur lequel on travaille depuis plus d'un an. Et puis toute la semaine prochaine aussi plusieurs surprises. Bref, vous êtes environ 30% à regarder ces vidéos chaque jour et à ne pas être abonné. Du coup, évidemment, pensez à le faire si jamais c'est pas encore le cas. Alors, retour aux choses sérieuses et on commence donc avec les mesures annoncées par le gouvernement suite à l'assassinat d'un professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine vendredi dernier. Déjà 15 personnes sont passées en garde à vue, dont le père d'une collégienne de Conflans-Sainte-Honorine, une élève du professeur d'histoire géo Samuel Paty. Ce père de famille avait en fait posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour dénoncer le fait que le professeur de sa fille avait montré à ses élèves une caricature du prophète de l'islam. En gros, il a accusé le professeur de blasphème, donc d'avoir critiqué la religion en montrant les caricatures, mais en France, les caricatures de Charlie Hebdo sont parfaitement légales, et en l'occurrence, les montrer dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression a du sens, et c'est important de le rappeler. Par ailleurs, le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui a également été placé en garde à vue, car il a relayé sur les réseaux sociaux la vidéo de ce parent d'élève. On aura probablement l'occasion de parler de lui cette semaine. Autre information importante, selon plusieurs médias, des collégiens de Conflans-Sainte-Honorine auraient reçu de l'argent de l'homme ayant décapité Samuel Paty, le tout en échange d'informations pour identifier le professeur. 4 de ces collégiens sont actuellement en garde à vue et l'un d'entre eux a déclaré qu'il ne savait pas à l'époque ce que le monsieur l'ayant contacté comptait faire avec ces infos qu'il avait achetées. Plus largement, le gouvernement a aussi annoncé que la sécurité des établissements scolaires serait renforcée dès la rentrée du 2 novembre avec des mesures qui devraient être annoncées prochainement. L'autre annonce du gouvernement, mais qui avait déjà été faite avant l'attentat, c'est l'expulsion de 231 étrangers fichés S. Les fichés S, on en a déjà parlé en l'occurrence sur la chaîne, ce sont des personnes que l'on soupçonne de vouloir commettre des attentats en France, ou en tout cas des personnes qui pourraient potentiellement mettre en danger la sûreté du pays et qui sont donc placées sous surveillance. A noter par ailleurs que des dizaines d'opérations de police ont commencé ce matin contre des personnes soupçonnées d'islamisme radical et elles devraient se poursuivre dans les prochains jours. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont un lien direct avec l'enquête, mais pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ces opérations visent, je cite, à faire passer un message à ceux qu'il appelle, je cite, les ennemis de la République. Ce message a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup mettant en avant le fait qu'on ne doit pas faire une opération de police dans le simple objectif de faire passer un message, mais bien si la sécurité est en jeu. Bref, des organisations sont aussi ciblées par le gouvernement, comme le collectif contre l'islamophobie en France ou encore l'ONG Baraka City, une association caritative musulmane qu'il veut fermer. Ces organisations sont soupçonnées d'avoir participé au harcèlement en ligne contre Samuel Paty, notamment parce que le parent d'élève les cite dans sa vidéo, mais en tout cas pour l'instant, selon une enquête du Monde, aucun message ou publication ne prouve que le CCIF a relayé cette vidéo. Enfin, vous le savez, j'en ai parlé sur Instagram ce week-end, plusieurs rassemblements ont eu lieu hier en France, notamment à Paris, place de la République, où des dizaines de milliers de personnes étaient réunies pour rendre hommage à Samuel Paty, alors qu'un hommage national est aussi prévu ce mercredi à l'université de la Sorbonne. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà donc pour ce point global sur le sujet. Vous le voyez, il y a beaucoup de choses. La question de l'anonymat en ligne est aussi soulevée par certains, et ça en l'occurrence, j'aurai l'occasion de vous reparler de ce débat cette semaine. Enfin, dernière actualité en France concernant l'aide annoncée par Emmanuel Macron mercredi dernier. Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé initialement qu'elle ne concernerait pas les jeunes sauf ceux qui ont un enfant, et bien finalement, nouveau rebondissement, une annonce a été faite dimanche pour les jeunes. Le Premier ministre a en effet annoncé dans le JDD que les étudiants boursiers ainsi que les jeunes de moins de 25 ans qui bénéficient des APL mais qui ne sont pas étudiants allaient toucher 150 € d'ici novembre. Voilà pour ce qui est de cette aide qui va donc toucher certains jeunes, et si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Après l'actualité en France, vous le savez, on passe au point à l'étranger et on commence en parlant des prisonniers en Corée du Nord qui seraient traités pire que des animaux selon un rapport de l'ONG Human Rights Watch. En fait, l'ONG qui lutte pour défendre les droits de l'homme dans le monde, un peu comme peut le faire aussi Amnesty International, a réussi à interviewer des dizaines d'anciens détenus nord-coréens et plusieurs responsables du pays. Or, selon leurs propos, la torture, les viols et les agressions sexuelles seraient très fréquents dans les prisons en Corée du Nord. Plusieurs ex-détenus expliquent par exemple qu'ils ont été obligés de rester agenouillés ou
alors assis sur leurs jambes croisées, le tout pendant 16 heures d'affilée sans jamais bouger. En effet, à chaque fois qu'ils bougeaient, ils se faisaient battre avec des bâtons, des ceintures en cuir ou encore des coups de poing. Les femmes ex-détenues qui ont été interviewées par l'ONG ont déclaré de leur côté qu'elles étaient parfois agressées sexuellement et même violées. Kim Son-young par exemple, une femme de plus de 50 ans qui a fui la Corée du Nord en 2015, affirme avoir été violée par son enquêteur dans un centre de détention et avoir été aussi attouchée sexuellement par un autre officier de police pendant un interrogatoire. En fait, d'après Human Rights Watch, la plupart de ces actes seraient réalisés lorsque les personnes sont détenues avant leur procès. C'est notamment ce que confirme d'ailleurs un ancien officier de police nord-coréen, lui aussi interviewé par l'ONG, et qui avoue que les prisonniers sont frappés pour obtenir des aveux malgré le fait que le règlement l'interdit. En tout cas, face à ces révélations, la Corée du Nord affirme qu'elle respecte les droits humains et qualifie chaque révélation sur son pays comme un mensonge organisé par la communauté internationale pour déstabiliser son pays. En tout cas, si vous voulez plus d'informations et découvrir le rapport, évidemment, je vous le mets en description. Pour la seconde actualité à l'étranger du jour, je voulais vous emmener dans un pays dont on n'a peut-être pas beaucoup entendu parler ces derniers mois. Il s'agit de la Bolivie, où l'élection présidentielle vient d'avoir lieu dans un climat très important de crise sanitaire et politique. Alors vous allez le voir, en Bolivie, l'actualité est très chargée et le nouveau président qui vient d'être élu avec environ 52% des voix selon les premiers sondages, c'est Luis Arce, un candidat de gauche, donc un socialiste. Luis Arce, il était l'ancien ministre de l'économie de l'ex-président Evo Morales, un président Evo Morales qui s'est exilé en Argentine en 2019 à cause de soupçons de fraude lors de la dernière présidentielle. Et le nouveau président, vous allez le voir, hérite d'un pays en situation catastrophique, frappé par la crise politique et affaibli par la crise du Covid-19. D'abord donc, c'est une crise politique, puisque depuis le départ forcé du président Morales en novembre, eh bien le gouvernement provisoire nommé devait organiser très rapidement des élections. Mais le truc c'est que ça a traîné, résultat des manifestations se sont tenues pour demander des élections présidentielles, il y a eu des blocages de routes, etc. Et finalement, la présidentielle s'est tenue donc ce week-end. Mais au-delà de la crise politique, qui donc, vous l'aurez compris, avec cette élection pourrait potentiellement aller mieux dans les mois à venir, il y a donc la crise sanitaire. Le pays est en effet énormément frappé par la crise du Covid-19 et la Bolivie est le 3e pays au monde en nombre de morts par million d'habitants, et ce juste derrière le Pérou ou encore la Belgique. Le truc c'est que à cause de la crise politique et plus précisément à cause des blocages de routes visant à demander des nouvelles élections, eh bien le pays manquait d'approvisionnement et a été confronté à une grave pénurie d'oxygène. Un oxygène, vous l'imaginez, vital pour les patients atteints du Covid. Pour ne citer qu'un exemple, parfois à 18h dans l'un des hôpitaux de La Paz, les réserves en oxygène étaient vides jusqu'au lendemain et donc des dizaines de patients qui en avaient besoin pouvaient mourir à tout moment. Bref, en tout cas avec ces élections, les Boliviens espèrent retrouver au moins une stabilité politique. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description et ça me semblait intéressant donc de vous parler de ce pays aujourd'hui. Avant le débat du jour, vous le savez, on passe à la note positive et cette note positive, vous pouvez vous en douter, ça ne fait aucun doute, on va parler du The Event qui a encore battu tous les records ce week-end. Alors on en a déjà parlé hier, mais pour ceux qui connaissent pas en un mot, qu'est-ce que c'est? Eh bien le The Event, c'est un événement caritatif organisé notamment par Zerator. Pendant 50 heures, des dizaines de streamers étaient en live sur Twitch pour récolter un maximum de dons pour Amnesty International, une ONG qui lutte pour les droits de l'homme. Alors résultat des courses pour sa 4e édition, le The Event a réussi à récolter plus de 5 700 000 € pour Amnesty, c'est encore plus que l'an dernier où ils avaient récolté 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur. En tout cas, dans la foulée, Emmanuel Macron a réagi se félicitant de cette mobilisation, même si certains lui ont répondu que justement, Amnesty a pointé du doigt à de nombreuses reprises des violations de droits de l'homme par son gouvernement. Bref, bravo aux streamers du The Event, bravo aux organisateurs et bravo évidemment à tous les donateurs, c'était un week-end assez incroyable. Le débat vendredi c'était le suivant, le gouvernement en fait-il assez pour venir en aide aux jeunes dans cette crise du Covid-19? Vous le voyez avec les résultats, vous êtes très nombreux à dire que non, ils n'en font pas assez. Quant au débat du jour, c'est le suivant, la liberté d'expression est-elle en danger en France? Et j'ai appris d'ailleurs que si vous regardez cette vidéo sur mobile, que vous pouvez voter directement sans avoir à quitter la vidéo. Pour ça, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce point-là, donc, vous votez pour le sondage du jour, ainsi qu'éventuellement, si ça vous intéresse, pour les sondages des jours précédents. Je vous l'ai dit donc, pour ne pas rater les résumés quotidiens de l'actualité et tous les projets qui arrivent dans les jours à venir, pensez à vous abonner directement à cette chaîne YouTube, ça vous prend 2 secondes et ça nous aide énormément. En description, je vous ai mis, vous le savez, des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.